Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Nous sommes mercredi, il est 13h05, nous sommes en direct et voilà la première émission de Destination Bien-être, votre rendez-vous bien-être qui aura lieu toutes les 2 semaines, je vais dire chaque semaine, mais non, c'est tous les 15 jours, de 13h à 14h avec Anaïs Rouanard. Bonjour Anaïs. Bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Bonjour Sandra. Bonjour Anaïs. Eh bien, je vais très bien, même si en effet j'ai un peu le trac pour cette grande Mais ça s'entend pas du tout. Non. Non. C'est un bonheur pour moi effectivement que tu rejoignes cette équipe de bénévoles de Radio Grand Lac et que cette belle émission s'inscrive dans cette grille de programme. C'est tellement mérité. T'as tellement une voix radiophonique, ça qui est indéniable. Et puis cette bienveillance sur toi, voilà, que tu portes sur toi. Et donc c'est une richesse pour nous. Voilà cette émission dans la grille de programme. Je vous remercie. Bienvenue Anaïs. Merci, ça c'est dit, merci Sandra. Mais c'est tellement vrai, tout à fait. Bienvenue Anaïs, donc tu es naturopathe à Aix-les-Bains, tu es installée depuis 6 ans aux 4 places du Revard où déjà beaucoup de personnes viennent te consulter, viennent prendre des conseils et tu les écoutes, tu les accueilles toujours avec ta bienveillance, ton empathie et ton sourire. Et donc tu connais beaucoup de monde te connaissent. Alors juste un petit mot, tu habites de l'autre côté de la montagne du Chat, aux confins de l'Avant-Pays, donc tu traverses tous les matins le tunnel du Chat. Pour revenir au travail, tu surplombes notre lac et donc tu es quelqu'un d'heureux. Tu as 2 petits-enfants, peut-être qui nous écoutent. Alors on les embrasse bien fort, Théo et Jade. Et puis tu vas nous présenter maintenant donc ton métier de naturopathe. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu apéritive, un petit peu hors d'œuvre pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, cette naturopathie. Et puis ensuite, tu auras tes propres invités et dans 15 jours, tu vogueras de tes propres ailes. Qu'est-ce que la naturopathie, chère Anaïs ? Explique-nous un petit peu. Vaste sujet. On pourrait en parler des heures entières. On a tout l'après-midi. C'est parfait. Alors. Jusqu'à 17h. Ah oui. Très bien. Jusqu'à 17h, on est large. Eh bien, oui. Donc, du coup, comme tu disais, Jean-Pierre, l'idée de cette première émission, c'était tout d'abord de me présenter, d'expliquer aux auditeurs qui je suis, comment je travaille et aussi pourquoi j'ai accepté cette belle aventure sur Radio Grand Lac, cette émission Destination Bien-être qui me parle beaucoup, puisque en effet, je suis installée depuis 6 ans et la naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui, que j'ai intégré et que je transmets au quotidien, non seulement dans mon cabinet, mais aussi avec les gens que j'aime, avec mes amis, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui, puisque la naturopathie, c'est un art de vivre, en fait. Un art de vivre, d'accord. Alors, c'est quoi cet art de vivre ? Alors, il y a naturo, ça passe par l'alimentation, certainement par l'activité physique aussi. On pense, voilà, et puis qu'il y a un lien très fort avec la nature, avec ce qu'elle nous donne et ce qu'elle nous offre, voilà. Oui. Dis-nous un petit peu plus. Alors en fait, déjà, il faut dire que la naturopathie, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la médecine traditionnelle chinoise, qui bizarrement est plus connue en Occident que la médecine traditionnelle occidentale. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, pendant un moment, c'est une médecine qui a été un peu oubliée. D'ailleurs, on a même oublié un peu les vertus les vertus des plantes, les vertus de ce qu'on disposait des soins, les médecines naturelles. Et en fait, c'est les remèdes de grand-mère un peu. Tout à fait, qui sont clairement utilisés largement en naturopathie. Ce qu'on appelle de grand-mère, ces remèdes de base qu'on devrait tous avoir à l'esprit, puisqu'il faut savoir que quand même la naturopathie, avant tout, elle a pour mission la prévention. C'est-à-dire que nous, en tant que naturopathe, on est vraiment là pour l'idée, c'est de conserver son état de bonne santé. D'accord. Ça n'empêche pas les maladies, bien sûr, mais ça les prévient et ça peut les repousser. Tout à fait. D'accord. C'est de garder son état de bonne santé. Et c'est très bien, tu parles de maladies. Voilà, nous, comme on en parlait tout à l'heure hors antenne, moi, par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui est dans l'urgence parce qu'il y a une pathologie qui est installée, moi, je ne sais pas traiter l'urgence en tant que naturopathe. C'est pas notre travail. Tu traites le terrain, on va dire le fond. Exactement. Nous, on fait en sorte que une personne qui vient nous voir, on a tous des points forts, des points faibles, et déjà de mettre en lumière chez la personne une meilleure connaissance de soi.
C'est-à-dire, voilà, toi aujourd'hui, en tant qu'individu, t'as ton point fort, ton point faible, c'est ça, telle ou telle partie. Donc, en fait, si je comprends bien, quand tu démarres une consultation, c'est l'anamnèse, on va dire, de la connaissance de la personne qui vient de consulter. C'est tout à fait. C'est le mot qu'on utilise, en effet. L'anamnèse. C'est ce que j'allais dire. C'est un jargon un peu qu'on utilise en naturopathie, que j'utilise très peu pour rester abordable, mais en effet, c'est l'anamnèse. Donc, c'est-à-dire que la première consultation, c'est la découverte. C'est la découverte. C'est un bilan qui dure 1h30. Et pendant 1h30, en tant que thérapeute, que naturopathe, on va poser énormément de questions à la personne sur comment elle mange, comment elle dort, comment elle gère son stress, quand elle est malade, sur quel système ça va se porter. Est-ce que c'est plutôt digestif? Est-ce que c'est plutôt respiratoire? Quelle activité physique elle pratique, c'est vraiment émotionnellement, s'il y a eu des choses dans son parcours de vie. En fait, on prend l'individu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent d'une médecine holistique, parce qu'on prend l'individu dans sa globalité. D'ailleurs, c'est plutôt ton domaine, toi, c'est plutôt la version holistique, on va dire, de la naturopathie. Tout à fait, moi c'est ce que j'adore, en fait, c'est découvrir la personne quand elle arrive au cabinet, c'est une vraie découverte et un vrai apprentissage à chaque fois, puisque chaque personne est différente. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce métier. Et aussi, c'est pour ça, je fais le lien avec cette émission là sur Radio Grand Lac, Destination Bien-être. Moi, je ne travaille jamais, comme le disait Jean-Pierre. Voilà, nous, en tant que naturopathe, une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a apporté les conseils, on parlera tout à l'heure de comment on va mettre en place des pratiques, des conseils. D'accord. Souvent, on a besoin d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres pratiquants, même d'autres médecines. Et en fait, puisque nous, on est là pour faire un peu ce bilan, on est à même, après, en fonction de la problématique de la personne, de sa personnalité, de son besoin et de sa demande au moment de sa venue, on va orienter vers, moi, je sais, mon domaine de compétence, il y a un moment, j'ai besoin d'autres personnes. D'accord, oui, c'est complémentaire en fait. Tout à fait. C'est un travail de fond qui demande plusieurs disciplines de se réunir pour bien traiter le problème dans son fond, quoi. D'accord. Ok. Et alors, Sandra, tu as peut-être des questions, je te vois. Donc, les plantes, alors, les plantes, c'est le principal élément sur lequel vous vous appuyez pour soigner, ou il y a d'autres Alors en fait, dans la naturopathie il y a plusieurs techniques utilisées en naturopathie. Quelles sont les techniques? Voilà. C'est ça. Donc la première et la principale que moi j'aime beaucoup parce qu'elle me semble abordable pour tous et d'ailleurs qu'on devrait même apprendre à l'école, qui est la base de la base, c'est l'hygiène alimentaire. C'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, de croyances. Parfois, on fait même des associations alimentaires qui vont à l'encontre de notre santé. Et là, il y a un vrai... Exemple exemple simple. Un exemple simple, de finir nos repas avec un dessert. C'est pas bon. Non, ça transforme même tout avec ce qu'on a un mangé fruit, en sucre, c'est quoi? Et c'est surtout que, en fait, notre estomac ne fait pas machine à laver. Donc, on mélange pas. C'est-à-dire qu'on va d'abord, donc, on mange notre repas. À la fin, on va consommer un fruit, par exemple, en pensant bien faire. Sauf que le temps que le reste du bol alimentaire soit prédigéré par l'estomac, ce fruit, il va créer de l'acidité. Il va, en fait, fermenter. Et cette acidité, elle est néfaste pour notre organisme, puisque notre organisme, il va aller chercher nos réserves de minéraux, par exemple, pour aller tamponner cet acide. D'accord. Très intéressant. Donc, il faut mieux manger les fruits en début. Dehors de repas. En dehors des repas. Ouais. Par exemple, c'est un exemple, mais 11h à 17h, par exemple, ça pourrait être... collations. Des petites collations, tout à fait. Ou un peu comme on fait l'été, quand on mange du melon, par exemple, on le mange en entrée facilement. Oui, c'est vrai. Inversé. Voilà. Débuter par le fruit. Par exemple, ça pourrait être juste... Et si les personnes le testent, en tout cas, moi, j'aime beaucoup expérimenter sur moi. Ouais. Tout ce que je conseille, c'est des choses que j'ai expérimentées sur moi, même dans les plantes, tout ça, j'aime bien tester avant pour pouvoir bien en parler. C'est bien. Et dans l'alimentation, moi, j'ai vu, et souvent avec mon mari, on en parle, quand on prend un dessert, mais derrière, on a juste envie d'aller faire la sieste, en fait. Ouais. C'est flagrant. C'est vraiment... D'accord. Et un autre exemple d'association qu'on fait peut-être souvent. L'association malheureuse, on va dire, parce que c'est là pour le coup. D'association, tu vois, t'allais dire, moi dans les associations, j'allais dire souvent dans les premières choses que je parle, sans parler d'association parce que c'est un vaste sujet, mais il y a aussi un sujet qui revient souvent, c'est la quantité d'eau que nous buvons. Et souvent, on ne dit pas de pas boire au repas, justement. Voilà. Est-ce que c'est une réalité? Et on entend tout et son contraire là-dessus. Oui, c'est sûr, on entend tout et son contraire, mais il y a quelque chose qui est important à avoir à l'esprit,
qu'importe, puisque la quantité d'eau, en vrai, elle dépend de notre poids, de notre taille, la quantité d'eau que nous buvons. Mais c'est de garder à l'esprit que quand on boit du thé ou du café, ça n'entre pas dans la quantité d'eau dont notre corps a besoin. Et c'est bien de l'eau quand même ? Et oui, sauf qu'elle est chargée de quelque chose. Et que le principe premier de l'eau que nous buvons, c'est pas ce qu'elle nous apporte, c'est que l'eau, elle est là pour charrier et drainer nos déchets. Donc à partir du moment où on met quelque chose dedans, en fait, elle fait plus. D'ailleurs, on le voit très bien, la tisane. On dit, la tisane, l'épice mémé, quoi, parce que derrière, on sait qu'on va finir aux toilettes. Donc, ça mais ça sert à ça, bien sûr, ça désintoxique, hein, c'est ça, ça désintoxique et ça lave. Et donc, il faut mieux boire de l'eau pure. En fait, on peut très bien boire des tisanes et tout, mais c'est important de boire. De boire quand même de l'eau pure. Ça ne vient pas se substituer à la quantité d'eau que nous buvons, en effet. Eau plate ou gazeuse ? Ah non, eau plate. Gazeuse, pareil, en naturopathie, on parle beaucoup d'équilibre acido-basique. Et en fait, l'eau gazeuse, elle vient vraiment acidifier notre corps. Elle est plus... Voilà, il faut la considérer comme si on buvait un peu un soda. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient nous désaltérer. Donc, si on veut alcaliniser le corps, il vaut mieux boire de l'eau plate. Oui, et même, en fait, physiologiquement... Si on retourne à l'état de nature, je veux dire, on va pas boire de l'eau gazeuse, on va aller dans un courant d'eau, l'eau elle est plate. Donc il faut tendre à l'alcalinité dans le corps. Il faut l'équilibre. Voilà, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on recherche, c'est l'équilibre acido-basique. Donc ça c'est la première technique, l'alimentation. Oui, l'alimentation. Ensuite, il y a 3 techniques qui sont principales. Il y a aussi l'aspect psychologique, donc émotionnel. On prend en charge, donc on peut travailler avec des élixirs floraux, il y a plein de techniques, plein de méthodes, et même parfois on peut être amené en effet à orienter les personnes vers d'autres pratiques, d'autres thérapeutes pour gérer la partie émotionnelle, qui a vraiment un gros impact sur notre état de santé. D'accord, bien sûr. Et qui n'est pas à négliger, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et je trouve qu'avec la crise là, du Covid, c'est vraiment mis en lumière et c'est une partie importante. Notre émotionnel a un gros impact sur notre état de santé. Bien sûr, c'est clair. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on prend en considération dans la consultation naturopathique. Et la 3e grande technique importante, c'est l'exercice physique. Comment on se met en mouvement, et on n'est pas tous faits pour les mêmes exercices physiques. Notre métabolisme, notre morphologie... en fait, il n'y a pas quelque chose de prédéfini qui serait bon pour tous. Ça, c'est hyper important. Et aussi, moi, je vois de plus en plus des personnes qui sont déjà, par exemple, dans le stress, dans l'épuisement et tout, et qui, à l'inverse, vont faire une activité physique très, très intense et rentrer encore plus dans l'épuisement. Donc, c'est vraiment un côté global, le côté. Donc, dans ce moment-là, tu préconises plutôt quoi? Alors, de la méditation Comment tu vois les choses? Des pratiques beaucoup plus par exemple, quelqu'un qui est dans l'épuisement, tout simplement, ça peut être aussi de la marche, d'aller en nature, d'être dehors, l'extérieur. Tout à l'heure, Jean-Pierre, tu parlais de la naturo. La nature, en fait, c'est aussi retourner à cet état de nature dans le sens où reconnecter à physiologiquement, naturellement, qu'est-ce qui est bon pour notre corps. Et parfois, on s'en est vraiment déconnecté et on se rend même plus compte qu'il y a des symptômes avec lesquels on vit au quotidien qui ne sont pas physiologiques. L'exemple qui me vient en premier, c'est chez les femmes. Par exemple, quand on parle du cycle menstruel, on dit à toutes les jeunes filles avoir des douleurs quand on a ses règles, c'est normal. C'est normal, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et à chaque fois qu'il y a un symptôme, il n'y a pas de normalité dans le symptôme. Il y a toujours une cause. Et en fait, la naturopathie, c'est ça. On est des enquêteurs. On va toujours aller chercher la cause de la cause. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi le corps, il est hyper intelligent. C'est jamais anodin ce qui se passe. Le symptôme, il y a toujours une raison. D'accord. Donc, on va aller chercher cette cause. Alors la cause, justement, qu'est-ce qui fait qu'on a mal au ventre quand on a ses règles, justement? Souvent, il y a beaucoup de carences. Des carences en fer? Ouais, en magnésium aussi. Il y a beaucoup l'état peut vraiment être amélioré quand on vient se complémenter en magnésium. Et puis après, il y a plein de plantes, là, on rentre, qui peuvent aider à venir réguler ce cycle. Il y a aussi l'état émotionnel. Il y a beaucoup de choses. Enfin, le cycle de la femme, c'est quelque chose qui est tellement subtil. Et aussi, encore aujourd'hui, tellement méconnu. De toute façon, nous, on est régis par nos hormones, de toute façon, du début jusqu'à la fin, quoi, si je puis dire. C'est ça. C'est dingue, oui. Complètement. C'est vrai. Et puis, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait au niveau de l'eau, c'est quoi les bonnes quantités à boire dans la journée?
Eh ben, en général, on c'est quoi dit une moyenne, c'est 1,5 litre. D'accord. Mais c'est une moyenne parce que, comme je le disais. Donc il faut partir avec sa bouteille d'1,5 litre sur le idéalement, bras oui, le qu'on matin boit. et puis se dire faut la boire dans la journée, quoi. Et pour certains, ça peut faire trop aussi. Pour certains, ça peut faire trop aussi. C'est pour ça que je le précise. Il y a vraiment le poids, la taille. Mais voilà. Mais en tout cas, de tendre vers ça, c'est vraiment bénéfique. Et aussi de ne pas boire pendant le repas, puisque ça dilue les sucs gastriques, par exemple, et on ralentit nettement la digestion. Et de boire en dehors des repas. Et voilà, cette eau, elle n'est idéalement tout au long de la journée. On le voit, c'est vraiment c'est très important. Je vais presque dire que la naturopathie, c'est une question de bon sens, finalement. Tout à fait, Sandra. Mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je suis ravie d'être ici aujourd'hui, parce que de juste... La naturopathie, c'est un mot qui est vraiment inconnu. Les personnes, ça fait un peu farfelu. Même parfois, je me souviens, au début, j'étais à la naturopathie, mais c'est quoi ça? Ça peut paraître large. Ouais. Mais en fait, c'est juste une question de bon sens. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose même qu'on devrait à l'école, quelque chose qui devrait nous être enseigné. Bien sûr. Voilà, comment on respire bien, comment on gère notre stress, comment on gère notre alimentation, comment on écoute notre corps, en fait, et tout ça, on devrait... Tout à fait, oui, c'est vraiment le bon sens. Tu es un peu une professeure de bon sens. C'est encore pas inscrit à l'éducation nationale, mais on va leur soumettre l'idée. Un jour. Moi, j'ai confiance. Destination Bien-être. Il suffit. Une fois tous les 15 jours. Tout à fait, le mercredi de 13h à 14h avec Anaïs. Anaïs, avant de faire une première pause musicale, comment est-ce qu'on devient naturopathe? C'est la question que tout le monde doit être en train de se poser. Et puis déjà, ça fait combien de temps que tu es naturopathe, toi? Eh ben, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, je l'ai dit, Sandra, tu n'écoutes pas. Écoute, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Ouais, moi, j'ai fait ma formation en 2014. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, j'ai fait cette formation. Il y a plein de façons de se former à la naturopathie, puisqu'aujourd'hui, c'est une médecine... c'est une méthode qui n'est pas reconnue. C'est-à-dire que les ostéos sont reconnus. Tout ça, nous, on n'est pas encore reconnus en tant que tel. Et du coup, quelqu'un pourrait très bien s'installer en tant que naturopathe, n'avoir aucun diplôme. C'est possible, en fait. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et en fait, et donc, comment tu t'es formée, toi, finalement? Oui, donc du coup, moi, comment je me suis formée? J'ai commencé par faire 2 ans un week-end par mois à Paris. Puisque quand je suis arrivée dans la région il y a 10 ans... Tu viens de Normandie, je crois. Je viens de Normandie, voilà. Et Normande du sud, je crois, du Perche. Mais non, je viens de... Ah non, je croyais. Du Calvados. Oui, bah, c'est juste à côté. Oui, juste à côté. Ouf, allez, on passe. Et du coup, donc j'ai commencé par faire un week-end par mois à Paris. Dans une école qui s'appelle l'IFSH, où j'allais, voilà. Et à la base... L'Institut français de... Non, l'IFSH. Oui, c'était Institut français des sciences humaines. Les sciences humaines, d'accord. Et en fait, l'idée de ce parcours, c'était vraiment pour moi personnellement parce que ça m'intéressait, que j'avais envie d'incorporer ça dans ma vie et que ça, voilà. Et en fait, au bout des 2 ans, ça m'a tellement plu que j'ai dit à mon mari, mais en fait, je crois que je vais arrêter tout et je vais devenir naturopathe. D'accord. Une révélation. Voilà, une révélation un peu. Et du coup là, par contre, pour le côté professionnalisant, j'ai préféré, parce qu'un week-end par mois, la semaine je travaillais, j'arrivais pas, c'était un contenu hyper dense et j'arrivais pas à tout intégrer, assimiler, et la semaine j'avais pas le temps de travailler mes cours. Et avant cette révélation, tu faisais quoi? J'ai fait pas mal de choses. Moi, j'ai commencé mon premier parcours, j'ai travaillé aux éditions Hachette. D'accord. À Paris. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal de travail. Voilà, en arrivant dans la région, j'ai bossé dans l'immobilier et puis aussi en tant que courtier en prix immobilier. Puisqu'à la base, oui, quand même, la petite anecdote, c'est que j'ai fait une école de commerce. J'ai un bac +5 pour être naturopathe, rien à voir. C'est aussi très drôle quand j'ai dit à mon père qui doit m'écouter, papa, en fait, je vais devenir naturopathe. Je me souviens de son regard mais en fait... voilà, t'as fait un bac +5, tout pour ça. Être naturopathe. Pour être naturopathe, c'est quoi le lien? Enfin, voilà. Bon, c'est toujours utile. Donc, du coup, voilà. Donc, après, j'ai fait l'école Euronature à Lyon. Et j'ai choisi cette école puisqu'aujourd'hui, il y a la Fédération des naturopathes qui s'appelle la FENA, qui, en fait, regroupe un certain nombre d'écoles qui sont diplômantes et qui, on l'espère un jour, la naturopathie sera reconnue.
et pourquoi pas rembourser amplement par notre système de sécurité sociale et nos mutuelles. Et du coup, voilà, ces écoles, elles sont. Il y a un nombre d'écoles que la FENAMAN reconnaît. Et en fait, il y a un parcours, il y a un programme qui doit être suivi avec un examen en fin de cursus pour valider que D'accord. Les connaissances, l'état de connaissance des élèves. Des élèves, tout à fait. Eh ben, écoute, c'est passionnant en tout cas cette émission. Sandra. Oui. On va faire une petite pause Exactement, musicale. On se retrouve dans quelques instants avec la charmante Anaïs. J'ose pas dire le charmant Jean-Pierre. Oh. Ça aurait pu être drôle. Tu veux pas le dire? Non. Allez, on repart avec Amel Bent. Si on te demande, et on se retrouve dans quelques petits instants. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Nous sommes toujours en direct. Radio Grand Lac, oui. Ça y est, c'est les échos. Ça y est, on l'a compris. Et tu sais qu'on a failli oublier de reprendre l'antenne parce que pour l'anecdote, nos échanges sont tellement passionnants hors antenne. Bon, oui. On était bien entre nous. Anaïs nous apprend plein de choses qu'elle va vous apprendre durant toutes les émissions. Elle va même faire la minute, le conseil naturopathe du jour. Vous voyez, ça vient juste de naître. Et l'écho, là, c'est entre le revers et puis la dent du chat. Il faut attendre que l'écho se termine. Nous sommes toujours en direct, 13h29, 13h30, tout juste maintenant. Il nous reste une demi-heure de cette émission, de cette destination bien-être. Anaïs, comment tu vas? Comment tu te sens Super dans cette bien, émission? Je peux finir. J'espère que le voyage. J'espère que le voyage se passe bien. Anaïs, à toi. Ça y est. On est parti. Le décollage est fait. Là, ça y est, on a vitesse de croisière. Voilà, départ imminent, c'est fait. Donc là, on est effectivement en croisière maintenant. On va faire rêver nos auditeurs. Là, on peut plus voyager. Et on rentre tous dans l'avion. Le vif du sujet maintenant et une question fondamentale. Pourquoi consulter un naturopathe? Et oui, why consulting a naturopathe? In English. In English. Yes, very good. Alors du coup, déjà, il y a une première question qui revient souvent de qui peut consulter un naturopathe. Et je dirais qu'il n'y a pas tout le monde peut consulter un naturopathe. De la naissance, en fait, la naturopathie, c'est pour tout le monde. Du bébé à la personne âgée, en passant par la femme enceinte, que moi, j'aime beaucoup accompagner. Le côté, tout le monde peut profiter des bienfaits, des outils dont dispose la naturopathie, puisque tout à l'heure, on a parlé des 3 principaux qui étaient l'alimentation, la psychologie, les exercices physiques. Mais il faut savoir que la naturopathie dispose de 10 outils principaux. Il y a aussi l'hydrologie, donc l'eau, le chaud, le froid, les variations de température, les bains chauds, les bains froids, le bain dérivatif, le bain chaud qu'il faut peut-être éviter le soir parce que ça fait augmenter le rythme cardiaque. Il y a plein de choses dont on parlera dans les prochaines émissions. Et Sandra, elle est bien dopée. Moi, je suis très très même passionnée par toutes ces méthodes, on va dire naturelles. Il y a aussi les techniques manuelles. Les massages dits non médicaux, puisque le toucher, surtout qu'en Occident, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Mais le toucher, même l'automassage, aller se faire masser, c'est vraiment quelque chose de primordial. Prendre soin de soi, quoi. Prendre soin de soi. Tout simplement. Encore une question de bon sens, Anaïs. Et suivre son corps. L'écouter son corps. Tout à fait. Il y a aussi les techniques réflexes comme la réflexologie, plantaire, palmaire. Aujourd'hui, on parle même de réflexologie auriculaire dans l'oreille de plus en plus de médecins généralistes même se forment. Je sais qu'à Aix-les-Bains, il y a une médecin qui pratique ce type de réflexologie. Et du coup, c'est hyper intéressant. On vient vraiment stimuler des points réflexes qui vont atteindre nos différents organes, relancer l'organisme quand il y a des choses qui stagnent. Il y a aussi les techniques respiratoires. Donc la respiration, c'est quelque chose de primordial. Si on s'arrête de respirer, on respire par le ventre. On peut s'arrêter de manger quelque temps, on peut s'arrêter de boire, mais respirer, c'est quelque chose de... Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle très peu. Même, alors c'est rigolo, je vois que dans certaines écoles, on fait faire aux enfants de la méditation, du yoga, et je trouve ça génial dans le sens où si on apprend des tout petits à être à l'écoute, à bien respirer, à écouter son corps, être dans ce type de relaxation, c'est un outil qui est très puissant. Comment on respire bien? Comment on respire bien? Mais déjà, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il faut respirer uniquement par le nez, s'il faut mettre en place la respiration par le ventre. C'est super compliqué.
Alors déjà, comment on pourrait l'expliquer facilement? Déjà, il y a un petit exercice qui est intéressant à faire, je trouve, on pourrait inviter nos auditeurs s'ils peuvent vraiment placer une main droite sur le thorax. Allez, on place la main droite sur le thorax. Voilà. La main gauche sur le ventre, par exemple. D'accord. Et juste de fermer les yeux et d'observer quelle main bouge le plus. Moi, c'est la droite. Ok. Alors voilà, donc du coup, typiquement, Jean-Pierre, qui se trouve en face de moi, là, il a une respiration plus thoracique. Et il faut savoir que ça, c'est une respiration quand on est plus en état de vigilance, de stress. C'est vraiment la respiration. Anaïs, alors on fait quoi précisément pour nos auditeurs? Comme ça, ils vont essayer de le faire. Précisément, on met une main, donc éventuellement la main droite sur le thorax, la main gauche sur le ventre, on ferme les yeux et on observe laquelle des deux mains bouge. Se lève ou se baisse. Si aucune bouge, on fait quoi? La main gauche. C'est qu'on est mort. La main gauche. Toi, c'est tout plat. Et du coup, en fait, c'est important parce qu'il faut savoir qu'avant, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, justement, quand il y avait un danger imminent, notre respiration était plus thoracique. Et on est dans cet état de stress, on a une respiration qui s'accélère et tout parce qu'il y a un danger. Et quand on est exclusivement dans cette respiration thoracique, c'est-à-dire qu'on est en état de vigilance toute la journée. Et c'est ça qui épuise. C'est problématique et c'est épuisant. Et là, on ne va pas rentrer dans le sujet de tout ce que ça génère comme problème au niveau santé. On fera une émission spéciale. Tiens. Ouais, on fera une sur la respiration. Sur la respiration, ah oui, c'est fondamental. Tout à fait. D'ailleurs, l'idée, c'est vraiment dans cette émission même de recevoir des personnes qui... il y a plein d'outils comme la sophrologie, comme l'hypnose, la relaxation. Ça y est, il est parti. Oui, ça y est, on a perdu Jean-Pierre. On l'a mis en relaxation profonde. Je dors. Donc voilà, l'idée, donc il n'y a pas de nez, de bouche. Évidemment, par exemple, il y a des pratiques comme le yoga, on va plutôt respirer par le nez, mais c'est une respiration bien spécifique avec un but spécifique. Mais l'idée, c'est quand même que la partie abdominale doit, elle aussi, être en mouvement dans notre respiration pour une respiration complète. C'est-à-dire que l'air, elle rentre par nos narines, descend dans nos poumons par la cage thoracique et il y a vraiment l'abdomen qui se gonfle et voilà, on est dans une respiration complète et relaxante. Et d'ailleurs, pour l'expérimenter, je dirais à nos auditeurs de tester un moment, le soir me semble la période la plus propice et plus facile, au moment de se coucher, tout simplement, quand on est allongé, de mettre ses deux mains sur le ventre et de respirer par le ventre. Parce qu'en l'espace de, même là, on peut le faire assis, en effet. On peut fermer les yeux, mettre ses deux mains sur le ventre et respirer, mettre l'intention de gonfler le ventre à l'inspire et le dégonfler en contractant légèrement le ventre à l'expire. Et en fait, en très peu de temps, on sent que on est vraiment, ça nous met en état de, voilà, on est ça y est, je suis déjà partie aussi, moi. Faudrait que tu viennes plus souvent à la maison le soir, Anaïs. On va faire des petits tutos le soir. En fait, l'émission va se transformer. On va faire un soir. Et pourquoi pas? Le 20h, le 21h, 21h30, relaxation et méditation sur Radio Grand Lac. Oui, ça serait une super idée. Et concrètement, alors, comment se déroule vraiment donc une consultation quand on vient te voir, Anaïs? Alors, quand on vient me voir, donc déjà, en général, on vient me voir pour. Il faut savoir que. Pourquoi on consulte un naturopathe? C'est quand l'idée vraiment, c'est de maintenir son état de bonne santé. Dans les problématiques souvent rencontrées, il y a la gestion du stress et des émotions dont on vient de parler à l'instant. Il y a aussi la gestion de troubles fonctionnels comme digestifs, respiratoires, articulaires, les troubles du sommeil, l'état de fatigue chronique, souvent lié au stress, à notre hygiène de vie, puis aussi à ce qu'on peut traverser émotionnellement. Il y a aussi souvent le surpoids. Alors, il faut savoir que nous, en tant que naturopathes, on n'est pas comme des nutritionnistes. Nous, on ne travaille pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas compter des calories. Ce n'est pas mon travail. Je peux juste accompagner la personne à revoir son alimentation pour que l'alimentation soit la plus physiologique possible et qu'elle ait une alimentation qui lui corresponde. Et souvent, les personnes qui sont dans cette quête de perte de poids vont plutôt... Alors, c'est très surprenant parce qu'elles sont parfois surprises en sortant de... Moi, je vais avoir tendance à même ajouter des choses parce qu'il faut savoir que notre corps, il sait se détoxifier tout seul.
il sait faire en fait. Mais la nature est tellement bien faite. Mais il faut qu'il ait Bien l'énergie sûr. à disposition. Et si on est en carence, il y a des choses dont on manque dans notre alimentation, ou si le mode de cuisson qu'on utilise, on a beau acheter des aliments de bonne qualité, mais on surcuit nos aliments et du coup les vitamines et minéraux présents dans nos S'envole. aliments Bah oui. se sont envolés lors de la cuisson. Tout ça mis bout à bout a vraiment des conséquences sur notre état de santé et du coup sur l'énergie dont on dispose et dont notre corps dispose pour tout simplement faire son job et éliminer ce vivre, dont il n'a pas vivre. En fait, il faut savoir que la naturopathie c'est ça en fait, c'est vraiment l'idée de posséder, d'avoir toutes ces capacités, ces facultés. Quand on arrive sur Terre, on est là juste pour être dans la joie, être bien. Et aussi, ça me revient, pourquoi on consulte aussi, parfois, les états dépressifs légers et tout. Voilà, il y a des choses, quand on est... Il y a des choses à faire aussi en naturopathie, avec des plantes, avec l'alimentation. Elle a un gros rôle, là, on en parle de plus en plus. Ça fera l'objet d'une émission à part entière sur l'alimentation l'intestin. soit ton meilleur médicament, c'est Voilà. ce que disait Hippocrate, tout à simplement. fait. Hein. Hippocrate le disait très bien. Tout à fait. L'alimentation soit ton médicament. Elle met pas de Sandra, hein. Bravo Sandra. Non, mais c'est clair et net. De toute façon, comme je le dis, c'est encore une fois une question de bon sens. Il faut savoir écouter son corps. Et puis, effectivement, on a déjà des signaux d'alerte. Voilà, que notre corps nous dit. Voilà, tout simplement. Halte au feu, quoi. Donc, voilà, être à l'écoute, c'est ça. Et déjà, avant le halte au feu, il faut savoir qu'avant que la pathologie s'installe, on a des signes avant-coureurs. Après, on fait le choix ou non de les écouter. Mais il y a des signes, il y a des choses. C'est-à-dire que quand on dit, d'ailleurs, je déteste cette expression, je suis tombée malade, ça n'existe pas, en fait. Enfin, non, ça marche pas comme ça. Le corps ne fonctionne pas comme ça. On tombe pas malade. La pathologie, elle s'installe progressivement et à un moment, elle s'exprime. Mais il y a des signes, il y a des moments où il y a des choses qui s'installent, des signaux de, même notre état de fatigue. Quand on est fatigué de façon chronique, c'est pas physiologique en fait. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est intéressant d'aller chercher. Est-ce que c'est au niveau du sommeil ? Est-ce que c'est notre digestion ? Et du coup, je rebondis sur, tout à l'heure, on parlait de côté émotionnel, même l'état dépressif. On parle de plus en plus, et il y a un livre qui est extraordinaire que je recommande à tous de lire, c'est Le charme discret de l'intestin. Et, tu mettras les références sur le Facebook de la radio. Références. Voilà. Et en fait, elle évoque là-dedans, d'ailleurs, il est aussi en livre audio. J'aime beaucoup écouter les livres audio et c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont sur le trajet, sur la route et tout. Il y a plein d'applications aujourd'hui. Et du coup, elle explique à quel point la santé de notre intestin, de la santé de notre intestin dépend notre état de santé général. Et en fait, la naturopathie, nous, on est les techniciens de l'intestin, c'est-à-dire comment on maintient un intestin en bonne santé. On le dit, le ventre, c'est le deuxième cerveau déjà. Pour commencer. Donc, oui. Donc après, pour le déroulement d'une consultation, la première consultation en général, elle dure 1h30. Et on fait un bilan. Donc dans ce bilan, la fameuse anamnèse. La fameuse anamnèse. On va poser énormément de questions, donc ça fait un peu pour enquête. Découvrir. Oui. Moi souvent j'ai vraiment l'impression. On pose plein de questions sur la personne, comment elle mange, comment elle dort, comment elle va à la selle. Et oui, parce que tout c'est hyper important. Donc souvent c'est une question qui est hyper déroutante et qui peut même être gênante pour certaines personnes. Mais voilà, il faut savoir que quand on revient sur ce fameux intestin, le comment ça va. C'est comment ça va à la selle. Tout à fait. C'était ça au départ. C'était ça au départ. Exactement. Et du coup, en fait, de ramener les personnes à soyez dans l'observation, parce que ça, c'est un premier signe de votre état de santé. Il y a des personnes, le nombre de fois où je pose la question, on me dit, je sais pas. Donc ça, c'est vraiment... on va poser beaucoup de questions là-dessus. Ensuite, il y a un bilan qu'on appelle en naturopathie le bilan palpatoire, où là, il y a certaines zones du corps qu'on va aller toucher ou mobiliser pour observer, être dans l'observation du corps. La personne, bien sûr, reste toujours habillée. Il y a aussi une méthode, une technique qui fait partie des outils de la naturopathie, qui est l'iridologie. Donc les yeux. Les yeux. On va aller observer. Alors là, c'est magique, c'est juste magnifique. On va aller observer. Alors, si le praticien dispose d'un iridoscope, on va aller observer carrément l'iris de la personne et les différents marqueurs. En fait, il faut savoir qu'au niveau de l'œil, il y a comme une cartographie du corps et que chaque tâche, tout est interprétable et va nous donner beaucoup de signes et d'éléments sur l'état de santé de la personne.
aussi son terrain, c'est-à-dire ses prédispositions. Encore une fois, c'est hyper important de les connaître, c'est-à-dire qu'on est tous, encore une fois, avec des forces, des faiblesses, des choses qui, je sais pas, mais on peut dire, moi, typiquement, si on regarde mon iris, moi, j'ai ce qu'on appelle les anneaux de crampe. Moi, mon point faible, ça va être le système digestif. D'accord. Et du coup, je vais adapter mon alimentation en fonction de ça. Après, moi, il y a des gens qui viennent me voir où, il n'y a pas du tout cette problématique-là. Donc, on va, tout s'oriente. D'où vient un point faible ? Un point faible, c'est-à-dire, c'est une, comment je pourrais le qualifier ? C'est-à-dire que toi, ça va être la partie de ton corps. Et pourquoi ? Pourquoi parfois, c'est juste génétique. C'est quelque chose qu'on t'a transmis, t'es né avec. Moi, c'est rigolo. Moi, quand je regarde du coup dans ma famille, je regarde les yeux de ma maman, de mon grand-père, je vois qu'il y a Papy Jacques ? Oui, de Papy Jacques. Il y a une sorte qui nous écoute peut-être. Oui. On salue notre Papy Jacques en Normandie là-bas. Il y a quelque chose qui t'est transmis. Donc parfois, ça veut pas dire qu'il y a des pathologies forcément qui vont se déclarer, mais juste c'est quelque chose à laquelle tu vas devoir prêter attention dans ta vie. Et c'est pour ça aussi que on peut pas tous avoir la même hygiène de vie. C'est pour ça que ton voisin, il peut manger, boire tout ce qu'il veut. Et c'est particulièrement injuste pour le coup. C'est tout à fait injuste. Mais la vie est injuste, Sandra. Mais c'est terrible. C'est terrible. On n'est pas égaux face à l'alimentation. On n'est pas égaux face à nos états de santé. Par contre, ce qui est important, c'est que plus on va être dans la connaissance de ça, de notre propre mode de fonctionnement. Comment on fonctionne. Et c'est pour ça que on peut pas juste ouvrir un livre et appliquer. Et c'est pour ça que, par exemple, un régime, d'ailleurs je déteste ce mot aussi, le côté du régime, on enlève ça ne fonctionne pas en fait, parce que on est tous des individus différents, uniques. Et en fait, cette unicité, elle demande un accompagnement unique, où on va vraiment... Donc, il y a des grandes lignes, bien sûr, même dans l'activité physique, dans l'eau que nous buvons, dans la qualité des aliments que nous ingérons, qui est très, très importante et qui est vraiment aujourd'hui, je trouve, un sujet primordial, puisque on en parle de plus en plus, mais la qualité de nos aliments, de ce qu'on a dans notre assiette, a nettement dégradé. On parlait de Papy Jacques, là, de mon grand-père. Lui, ce qu'il a connu... C'est sûr. Les aliments qu'il a connus. Même le goût de certaines choses qu'on ne retrouve plus par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années en arrière, quoi. Puis même au niveau des nutriments présents, des vitamines, on parlait de l'orange. Tout a été revu à la baisse, quoi. Je ne sais plus quelle quantité d'orange il faudrait aujourd'hui pour l'équivalent en vitamines. C'est assez incroyable. Donc, en sachant que notre système digestif, il n'est pas non plus capable d'ingérer de telles quantités. Donc, il y a tout ça. Une séance, quand on vient de voir, donc tu nous as dit, ça durait à peu près 1h30. Quoi. La première, en tout cas. Ouais, la première dure 1h30. Donc, dans ce bilan, il y a beaucoup de questions. Le bilan palpatoire, il peut y avoir un peu d'iridologie. Et bien souvent aussi, moi, c'est dans cet aspect holistique. Et moi, j'aime beaucoup aussi aborder l'aspect émotionnel, qui me semble primordial. Elle est fondamentale. Oui. Et souvent, tout est lié, tout est interconnecté. Donc d'aller chercher, et parfois juste de faire le lien avec la personne, de mettre en lumière tout simplement des événements de vie à tel moment coïncidant avec tel ou tel problème de santé. Le travail, il est juste fait. Parfois, on vient juste mettre la lumière sur quelque chose en tant que personne qu'on n'a pas vu, parce que dans sa propre histoire, quand on est un peu... On voit pas, et là, d'avoir quelqu'un d'extérieur, c'est ce qu'on fait en tant que thérapeute, juste de mettre la lumière sur certaines zones et de mettre en évidence pour dire, peut-être, est-ce que ici, regardez, ça coïncide, est-ce que ça vous parle ? D'accord. Oui, c'est une question très intéressante. Merci Anne qui est à nos côtés, d'ailleurs qui nous a rejoint, une autre bénévole de Radio Grand Lac qui présente une super émission, qui me dit effectivement il faut prévoir combien de consultations avant, en règle générale, d'arriver à résoudre un problème. Voilà. Et puis parler aussi peut-être du budget aussi, peut-être que représente une consultation de naturopathie. Alors du coup, ça dépend vraiment de la problématique qu'on rencontre. À savoir que moi, j'aime beaucoup rendre autonomes les personnes qui viennent me voir. Et les clés de la naturopathie, pour moi, en 1 ou 2 séances dans l'année, elles sont déjà transmises. C'est ce que j'aime faire. En fait, j'aime... je sais que tous les naturopathes ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, j'aime beaucoup transmettre des outils. Il faut savoir qu'à la fin d'une consultation, il y a un rendu de consultation qui est fait. Et volontairement, mais moi, c'est ma façon propre de travailler, j'aime mettre beaucoup de choses dans ce rendu de consultation pour que la personne, elle y ait accès après, derrière.
Après, quand il y a un accompagnement émotionnel qui est fait, je dirais qu'en une année, en espaçant parfois les séances, on a fait le tour. Mais ça peut varier. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir une fois, je les revois 3 ans après ou jamais même. Bien sûr, oui, et il y a des personnes, il y a des pathologies plus ancrées, il y a déjà un traitement médical en cours et du coup, elles ont besoin d'être accompagnées émotionnellement ou avec des plantes pour contrecarrer les effets secondaires du traitement médical en cours. Et ça peut être un peu plus long, mais ça varie. Et en termes de budget, une séance d'1h30 en fonction des praticiens, c'est entre 65 et 80 €. D'accord. Je dirais dans la région. Hein. Bien sûr. Je parle pas des régions Lyon ou Paris ou la Suisse. Mais en moyenne, c'est ça, oui. D'accord. Bon, écoute, c'est passionnant. On va refaire une petite pause musicale, Anis, si tu veux bien. Puis on se retrouvera après pour parler de Destination Bien-être. Voilà, la nouvelle émission qui effectivement démarre, va vous faire du bien et qui démarre. La prochaine, c'est dans 15 jours. Le temps passe super vite. On se retrouve dans quelques petits instants. À tout de suite. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, votre Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, nous sommes en direct pour parler naturopathie avec Anaïs Rouanard, naturopathe à Aix-les-Bains depuis 6 ans, aux 4 places du Revard, qui a eu la bonne idée de venir nous voir un jour et de nous dire, écoutez, je serais tout à fait d'accord pour venir faire partie. Pour moi, c'était une évidence, effectivement, que de demander à Anaïs de porter cette émission de bien-être sur Radio Grand Lac. Voilà, très fière. Moi, je vous remercie de votre confiance. Et alors, je précise juste, Jean-Pierre, je suis 4 square Jean Moulin. Mais en effet, la du Revers, c'est à côté. Oui, ça touche. Square Jean Moulin, tout à fait. Juste en dessous de l'hôtel de ville d'Aix-les-Bains. En tout cas, je ne sais pas si tu consultes tout le temps avec ce même sourire, mais alors ça doit être vraiment un plaisir d'aller te consulter. Allez, ça y est, c'est plus où il en est. Elle est en face de moi depuis 53 minutes, elle n'a pas arrêté de sourire. Ah, mais c'est la marque de fabrique d'Anaïs. C'est effectivement ce sourire. Ça fait du bien. Et alors, je te ferai remarquer qu'à l'antenne, la voix s'entend. Et le sourire s'entend. Tout à fait. Le sourire s'entend. Alors, nous allons aborder donc cette dernière partie de cette première émission Destination Bien-être avec laquelle vous aurez rendez-vous désormais un mercredi sur 2 de 13h à 14h, n'est-ce pas, Sandra ? Mais tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette dernière partie ? Eh bien, on va parler de cette émission, justement, Destination Bien-être, et puis savoir un petit peu, effectivement, les thérapeutes qui vont pouvoir peut-être, venir te rejoindre autour de cette table pour participer à cette émission. Voilà, on nous pose souvent la question, mais comment on fait, on en a encore eu un ce matin de messages, effectivement, pour intervenir dans l'émission d'Anaïs. Dis-nous tout. Eh ben, du coup, donc dans cette, déjà, je vous remercie, Jean-Pierre et Sandra, de votre confiance. Mais c'est bien normal. Donc moi, je suis vraiment en joie pour cette émission, d'animer cette émission, parce que comme je le disais, en naturopathie, souvent, nous, on a besoin d'alliés. En fait, on peut pas travailler tout seul, ça fonctionne pas comme ça, et du coup, on a vraiment besoin de travailler en réseau, et parfois, une fois que nos compétences, on a transmis ce qu'on avait à transmettre, les problématiques, il y a besoin de cette interconnexion, de ce travail en lien. Et on peut être amené à faire appel à d'autres praticiens, Donc déjà, dans cette émission, moi, c'est vraiment, j'ai à cœur de faire connaître toutes ces différentes techniques, les différents outils pour prendre soin de soi. Voilà, pour comment, en fait, reprendre le pouvoir sur sa santé. Moi, c'est ça qui m'anime le plus, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la naturopathie. C'est comment on redevient acteur de sa santé. Et pour ça, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont à notre disposition. Il y a plein de choses à découvrir. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, l'idée dans Destination Bien-être, c'est de recevoir derrière mon micro des acteurs locaux, essentiellement. Mais il y aura aussi peut-être d'autres personnes qui seront plus loin, mais qui auront des choses aussi à nous apprendre, des visions. Donc, j'invite toutes les personnes ayant le souhait de partager leurs compétences, et leurs expériences, de venir, de nous contacter. Alors voilà, j'allais dire effectivement comment on peut prendre contact avec toi. C'est simple, il y a le biais de passer par Facebook, par les réseaux sociaux, passer également par ton profil à toi, Anaïs, bien entendu.
Voilà. Et puis après, effectivement, c'est toi qui vas mettre à l'honneur tous ces acteurs un petit peu dans ces domaines-là en particulier. C'est ça, exactement, Sandra. Donc l'idée, c'est Tous les 15 jours, crois-tu que ça va suffire? Je sais pas. Écoute, tout à l'heure, je me suis posé la question en venant sur la route. J'avais quelqu'un au téléphone qui m'a contacté justement et qui me disait bah oui, moi ça me parle, j'aimerais bien intervenir, j'ai ça et ça à partager. Et en fait, j'ai commencé à regarder et puis je me suis dit. Et t'as eu déjà beaucoup de contacts, c'est intéressant. Oui, j'ai déjà eu pas mal de contacts de personnes. Bah, après, il faut savoir que moi, dans mon réseau, comme je travaille déjà de cette manière, je travaille déjà avec d'autres personnes. Voilà, du coup, j'ai déjà aussi des personnes que j'ai envie de recevoir. Bien sûr, que tu connais. Que je connais, avec des choses à transmettre. voilà. Après, j'ai aussi des contacts de personnes que je connaissais pas du tout, mais qui ont des techniques que j'ai vraiment hâte de connaître, parce que moi aussi, il y a des techniques que j'ai à découvrir, sur lesquelles des techniques auxquelles je m'intéresse, mais que je connais encore très peu. Et donc, ça va être aussi l'opportunité pour moi de mieux connaître, d'aller encore un peu plus loin. Eh bien, c'est alléchant tout ça. Tout à fait. Donc, le rendez-vous est posé. La prochaine fois qu'on se retrouve à l'antenne, Anaïs, ça sera le 12 mai. Ouais. C'est ça? Déjà. Et oui, ça passe vite. 12 mai, ouais. Oui. 12 mai, le donc 12 mai. mercredi 12 Alors, mai. on peut pas donner effectivement encore l'invité que tu reçois parce qu'effectivement, c'est en Ben, train de se mettre en place, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment le rendez-vous à noter sur Radio Grand Lac maintenant qui s'inscrit dans cette grille de programme. Tous les 15 jours, de 13h à 14h. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot sur la prochaine, non? Dire un petit mot, pas forcément sur la prochaine, mais remercier Sullivan. Ah oui. Qui m'a mis Anaïs sur notre route. Merci Sullivan. Et un grand merci à Sullivan de m'avoir fait découvrir Anaïs. Voilà, vraiment c'était important pour moi de le dire parce qu'il ne faut jamais oublier de comment se sont fait les choses. Bien voilà. sûr. Sullivan qui est un bénévole de Radio Grand Lac. De Radio Grand Lac, qui va bientôt commencer son émission. On parle de toi sur l'immobilier. C'est le mardi soir, lui. Non, le mercredi soir. C'est le mercredi soir. Exactement. Et Sandra, j'en profite parce que tu dis aussi tous les 15 jours, mais il y a aussi la possibilité d'écouter. Bien sûr, les podcasts. Alors, voilà, très important, effectivement, la rediffusion des émissions de Radio Grand Lac se font en podcast sur la chaîne YouTube donc, de Radio Grand Lac. Il suffit simplement de vous abonner. Et vous pouvez réécouter le podcast environ, on va dire une semaine à 10 jours après, effectivement, le direct. En l'occurrence, aujourd'hui, il faut compter une dizaine de jours. Une quinzaine de jours. Pareil, c'est fait par un bénévole donc qui a la gentillesse de venir ici, de récupérer toutes les piges, ensuite de refaire des montages, d'enlever ce qui ne va pas bien. Donc, ça demande toujours un petit peu de temps. Merci Anaïs d'avoir partagé cette heure avec nous. C'était un véritable bonheur, un véritable rayon de soleil, à l'antenne, et ça fait beaucoup de bien. Je vous donne rendez-vous en tout cas à partir de 17h pour l'émission également en direct d'Isabelle Pierce qui reçoit ce soir dans son émission Parenthèse parentale Chantal Baudouin. Voilà, ça sera sur la charge mentale. Passionnant. Ça aussi. Passionnant. C'est passionnant aussi. Voilà, donc soyez à l'écoute de Radio Grand Lac de 17h à 18h. Jean-Pierre, tu me regardes. Non, mais j'ai oublié de dire quelque chose. Non, mais j'allais dire entre... Oui, c'est une super belle transition. Anaïs et Isabelle. Et puis, on pense aussi à Anne qui fait son émission culturelle le lundi de 13h à 14h aussi. L'épicerie culturelle du territoire. On est un peu le média du bien-être. Tout à fait. Et on veut rendre... De la bienveillance, en tout cas, si ça s'entend, eh bien, c'est qu'on a gagné notre pari. Exactement. On veut rendre un peu tout ce territoire un peu plus heureux, un peu plus solidaire, un peu plus soutenu. Et uni. Voilà, tout à fait. C'était ça que tu voulais qu'on dise, Anne. En fait, on a Anne qui était en train de nous mimer des Le local, choses. C'est vital, Jean-Pierre. Le local, c'est vital. Beau slogan. Le local, c'est vital. Et vous êtes ici dans le grand bain de la vie locale. Mesdames et messieurs, il est 14h, tout juste passé de 4 secondes. On vous remercie encore pour ce premier voyage, pour cette première étape de Destination Bien-être. On a encore plein d'étapes à vivre. Merci Anaïs, on te donne rendez-vous le 12 mai. 13h, 14h, soyez présents, ça va être passionnant. Merci les amis, on continue en musique jusqu'à 17h. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac.